La dernière journée complète était déjà là. Le soir, on s'endormirait en sachant que c'était la dernière nuit. Mais pour le moment, je ne voulais pas y penser. J'étais en train de passer une merveilleuse journée. Je faisais de la rando, mon activité préférée, au milieu de paysages somptueux, en compagnie d'un ami merveilleux. Hors de question de gâcher ces 2 journées en pensant à la fin. T'as un truc prévu ce soir? Hein? Ben ouais, j'ai un rendez-vous avec mon comptable et après je fais passer un entretien d'embauche. Il me manque une secrétaire. Drôle de question. T'es bête, c'est juste une formule. Je t'invite à manger. Il me reste du rap de bouffe et comme c'est le dernier soir, ça me ferait plaisir de partager avec toi. En toute amitié, avant que tu demandes. Parce que j'ai cru comprendre que tu t'énerves si quelqu'un te fait des avances. Enfin, si tu veux bien sûr. Hein. Ça serait avec plaisir, mais j'ai réservé le repas au refuge. Bon, ça en fera plus pour les autres. Et tu sais, vu le nombre de gougnafiers qui réservent pour tout le GR et qui annulent sans raison et sans prévenir, les pauvres gars, ils ont l'habitude. Et c'est pas avec ce que tu dois manger que ça doit leur changer grand-chose. Ouais, sauf que je suis pas comme ça, moi. Et en plus, comme j'ai réservé ma tente, ils vont savoir que c'est moi qui ai pas venu. Ça me gêne vraiment. C'est pas cool pour eux. Il a marqué un temps d'arrêt, semblant réfléchir. Puis il m'a fait un sourire en coin, visiblement content de lui. Et si tu prends pas ta tente? J'avais peur de comprendre. Il me proposait quand même pas de partager la sienne. Parce que, autant un repas juste amical, d'accord, mais partager une tente, surtout une tente une place, non, il oserait pas. Je ne pouvais pas me résoudre à comprendre que je m'étais trompée à ce point sur lui. Il venait juste de dire l'inverse en plus. Je commençais à paniquer. Vu le ciel, il va pas pleuvoir. J'ai pas besoin de la mienne et j'adore dormir à la belle étoile. Si je te la prête, ça te va? Pour une fois, tu peux bien faire ta rebelle, un tout petit peu, non? Il a appuyé sa réplique d'un clin d'œil. Je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher un soupir de soulagement, avant de me couvrir d'un grand sourire, ravi de la soirée à venir. Va pour laisser parler mon côté rebelle. Une fois en 18 ans, ça devrait aller. Il me brandit sa main tendue en guise de réponse, que je m'empressai de venir frapper. La soirée se déroula à merveille, tout comme la journée suivante, au détail près que le temps s'écoula bien trop vite à mon goût. Ça faisait une éternité que j'attendais d'enfin réaliser ce périple, et il touchait déjà à sa fin. J'allais ramener des centaines d'images mentales des magnifiques paysages corses. J'aurais presque, je dis bien presque, avoué que l'île de beauté est encore plus belle que mes montagnes. Et c'est aussi des heures de souvenirs avec Glenn que je ramènerai à la maison. J'étais heureuse d'avoir pu le faire, et de savoir que je reverrais bientôt mes parents. Mais je n'avais pas du tout envie de reprendre la vie normale, ni de quitter mon ami. Et pourtant, une bonne partie de cette dernière étape était déjà parcourue. Ça te dit une dernière baignade pour prolonger la journée? J'en connais une qui est pas pressée d'arriver. C'est totalement ça. Alors ça te dit? Va pour une baignade. Elle est vraiment top cette vasque en plus. Pendant quelques instants, j'oubliais que dans quelques heures ça serait terminé. Je profitais de ces derniers instants hors du temps, dans des paysages de maquis et de roches roses. Tellement beau. Une jolie vasque ronde, alimentée par une cascade d'une petite dizaine de mètres, et un ami qui ne manquait pas de m'éclabousser. Que demander de plus? Je serais bien restée encore pour profiter de ce qui ressemblait à des petits jacuzzis naturels. Mais il fallait bien repartir à un moment, et les derniers pas finirent malgré tout par arriver. 1 heure et demie plus tard, le bitume et la fin du périple étaient là. En effectuant ces derniers mètres, une boule avait pris place dans mon estomac, me serrant de plus en plus. Mes abdos et ma gorge étaient contractés et me faisaient mal. J'allais dire adieu à Glenn et ça me tordait le ventre. Bon, on se quitte là alors? J'avais le cœur serré. J'ai toujours détesté les adieux. Et j'avais l'impression que c'était le pire que je n'avais jamais vécu.
On peut peut-être se revoir. J'ai senti une vague d'espoir m'envahir, avant de m'assombrir, inquiète de ne pas connaître le fond de ses pensées. Tu te souviens bien que je suis pas prête à entamer quelque chose avec qui que ce soit? Hein? Ah oui, bien sûr que j'ai compris. C'est pas comme si tu me l'avais dit 36 000 fois. C'est juste pour garder le contact. Tu me files ton hume? Désolé, vieux réflexe. Je préfère que ce soit clair. Ami? Ami, m'a-t-il confirmé avec un grand sourire. Promis? Mais oui, alors. Il a continué en me tendant le bras, avec ce qui semblait être un air de défi. Mais au lieu de lui tendre mon téléphone pour lui permettre d'y inscrire ses coordonnées, comme il s'y attendait, je l'ai pris dans mes bras, me surprenant moi-même. Il est resté quelques instants sans réagir, avant de resserrer ses bras autour de moi, comme il pouvait, gêné par mon sac à dos. Finalement, je me suis écartée de lui. Je me suis rendu compte seulement à ce moment de ce que je venais de faire, et la gêne m'a envahie. Pardon, je suis désolée. Et dire qu'il y a 2 minutes, tu voulais pas me revoir, il a plaisanté. J'ai baissé la tête et lui ai donné mon téléphone déverrouillé sur la page des nouveaux contacts, toujours sans relever les yeux. Tu m'enverras un message? Dès que je retrouve du réseau. Promis? Promis. Il m'a fait la bise et s'est éloigné avec de grands signes de la main. J'étais triste de le voir s'éloigner, mais soulagée de ne savoir que ce n'était qu'à ne revoir. Je n'ai jamais été accro à mon portable, mais pour le coup, j'ai désespéré de voir les barres de réseau. Je n'avais jamais fait ça, mais je suis montée sur un banc, le bras en l'air. Je me détestais pour ça. Je m'étais moquée tellement de fois de ce qu'ils font. Enfin, les barres tant attendues se sont affichées. Plusieurs messages sont arrivés, mais je n'y ai pas prêté attention, trop impatiente. Je n'ai pu que me ficher royalement de moi. J'étais pire que les filles que je trouvais ridicules à se mettre dans tout leur état juste parce que leur crush leur avait souri. Tout ça juste parce que j'envoyais un message à un ami. Totalement ridicule. Message téléphonique. Moi. Salut Glenn, c'est Kara. Glenn. Je pensais pas que tu serais si rapide. Smiley qui rit. Mais c'est cool, au moins tu m'as pas laissé en plan. Moi. Je voulais vérifier que tu m'avais pas filé de faux numéros. Smiley clin d'œil. Glenn. Avoue, je suis tellement génial que je te manquais déjà. Moi. Tu veux rire? Je suis enfin débarrassée de toi. Un vrai pot de colle. Et sinon, les chevilles, ça va? Glenn. Impec. Content que t'aies fait tomber ce bâton. Ça aurait été vraiment dommage. J'ai pas fait souvent de belles rencontres et t'en es une. Jamais, en fait. Merci. Il ne m'avait pas dit ça en face. J'étais troublée. J'ai hésité un long moment avant de savoir quoi répondre. Moi, merci infiniment pour ces bons moments. Smiley qui sourit. Tu me manques déjà. Glenn. Tu vois, je te l'avais dit. Smiley satisfait. Moi, Smiley qui tire la langue. Glenn. Je t'aime bien, toi, tu sais. J'ai dit bien. Tire pas la tronche. À bientôt. Moi, à bientôt. Smiley clin d'œil.